Ce qui vous met en colère, c'est ce que vous êtes né pour corriger. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent voir un problème sans que cela ne les dérange. Une autre personne peut le voir et ne pas en dormir de la nuit. C'est comme Moïse. Moïse se mettait en colère chaque fois qu'il voyait ce pourquoi il était né. Il est devenu si furieux une fois qu'il a pris un morceau de bois et a tué quelqu'un. Sa colère était sa destinée. Chaque fois que Jésus voyait des humains sous l'oppression, il se mettait en colère. Il appelle cela un gémissement. Il gémissait. Il se mettait en colère. Ce qui vous met en colère, c'est ce que vous êtes né pour réparer. Comment savoir quelle est votre destinée? Votre destinée est le rêve qui ne vous quitte pas. C'est l'idée qui ne cesse de refaire surface. C'est la chose que vous préféreriez faire. C'est pourquoi votre travail devient une telle source de frustration. Si vous faites ce pourquoi vous n'êtes pas né, votre travail vous frustre. Voici un passage de l'Écriture que je veux que vous reteniez. Proverbes, chapitre 19, verset 21, est mon passage préféré. Il dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous avez de nombreux projets pour votre vie, mais Dieu dit « Mon dessein prévaudra sur tes projets. » Vous savez, mon ami ici présent, l'évêque Harold Ray, nous avons étudié ici ensemble, et il va animer un atelier. Assurez-vous de participer à cet atelier. Mais il a étudié le droit et un jour, il est venu à l'une de mes réunions. Souvenez-vous de cette réunion en Floride. Il était avocat, un avocat très prospère dans un grand cabinet, et j'enseignais sur la destinée. Il s'est tenu là, a pleuré, s'est avancé. Souvenez-vous de cette nuit-là, il a prié, et cette nuit-là, sa vie a changé. Aujourd'hui, il est pasteur avec sa femme Brenda, d'une grande église à West Palm Beach. Il a passé 4 ans et a gaspillé sa vie. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets où? Dans le cœur de l'homme. Voyez-vous, l'homme s'assied et dit « Voici ce que je veux comme carrière, comme vocation. » D'ailleurs, les jeunes posent des questions. Ils posent les mauvaises questions. Quelle carrière rapporte le plus d'argent? Mauvaise question. La question devrait être « Pourquoi suis-je né qui m'accomplira ?» Car c'est dans votre destinée que se trouve votre prospérité. Trouvez votre passion et vous trouverez votre prospérité. Et la clé de la vie est de poursuivre le dessein de Dieu. Amen. 3 choses que Dieu dit. Beaucoup de projets dans votre cœur. Oui, c'est vrai. Mon dessein prévaudra. 3 choses. Premièrement, pour Dieu, la destinée est plus importante que les projets. Deuxièmement, la destinée est plus puissante que les projets. Et troisièmement, la destinée a précédé les projets. Cela signifie qu'avant même que vous ne naissiez pour faire des projets, Dieu avait déjà une destinée pour votre vie. Et vous ne serez jamais accompli et heureux tant que vous ne ferez pas ce pourquoi Dieu vous a donné naissance. Quelqu'un m'a posé une question. Comment sais-tu que tu peux réaliser ton rêve? La réponse est simple. Et voici une pensée sur laquelle je vis. Tout ce que Dieu décrète, il y pourvoit. Je vais le répéter, écrivez-le au dos de votre Bible. Tout ce que Dieu décrète, il y pourvoit. Dieu ne vous demandera jamais ce qu'il ne vous a pas fourni. Dieu a exigé des poissons qu'ils nagent. Ainsi, les poissons ne suivent jamais de cours de natation. Il a mis la nage dans le poisson. Dieu a créé les oiseaux pour qu'ils volent. Les oiseaux ne vont jamais à l'école de pilotage. Il a mis le vol dans l'oiseau. Dieu a créé les graines pour qu'elles produisent des arbres. Vous ne trouverez jamais une graine allant à un congrès sur la croissance des arbres. C'est inné. Quelle que soit la destinée que Dieu donne à quelque chose, il la place à l'intérieur. Ainsi, l'avenir d'une graine n'est pas dans le sol, il est dans la graine. Votre avenir n'est pas devant vous, il est emprisonné en vous.